cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Sebim écrit mal. Son institutrice est exaspérée à la seule vue de ses copies. Malgré les conseils, il refuse de changer d'attitude. Son institutrice décide de le traduire devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Sebim est demandé à la barre. Sebim, Votre honneur, avant que vous ne commenciez à parler, je me déclare non coupable. voulez-vous m'apprendre mon métier? Question philosophique. Pourquoi veut-on moi aussi m'apprendre à écrire? Ce n'est pas la même chose. Si, c'est pareil. Silence, vous croyez dans une cour de récréation. Maître assis, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Sebim, avez-vous la moyenne en classe? Je suis un 10. J'ai toujours 10 de moyenne. Bavardez-vous en classe. Êtes-vous un élève aversif? Non. Je suis sage comme un pape. Ma maîtresse peut en témoigner. Votre seul crime est donc d'avoir une écriture différente des autres. Si ce n'était que ça, mon œuvre est surnommée caca de mouche et égratignure de poulet. Votre honneur, de quel droit insulte-t-on l'écriture de mon client? C'est un élève exemplaire. Non, je ne suis pas connu en plusieurs exemplaires. Silence! Sebim, votre avocat soutient que vous êtes bon élève. Ce dont je doute. Cependant, continuez, je vous prie, maître. Je disais donc, votre honneur, que je ne vois en mon client aucun motif de condamnation. Le déclarer coupable pour son écriture particulière reviendra à faire de la discrimination. Je m'arrête là pour l'instant. Bien. Maître Zamblé, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Silence! Sebim, Excusez-moi, votre honneur. allez-y, maître. Merci, votre honneur. Sebim, arrivez-vous à vous lire quand vous écrivez? Bah oui, j'ai des yeux de lynx, moi. Mais les autres ne voient pas comme vous. C'est leur problème. En plus, mon écriture est codée à cause des tricheurs avec leurs longs yeux. Est-ce que seulement les tricheurs qui vous lisent? Votre maîtresse n'est pas une tricheuse, à ce que je sache. Avec ses 4 yeux, elle n'arrive pas à me lire. Ses lunettes ne lui servent à rien. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. D'ailleurs, que voulez-vous faire lorsque vous deviendrez grand? Professeur d'histoire géo. Et qu'est-ce que vous allez faire en tant que professeur lorsque vos élèves n'arriveront pas à vous lire? Bah, je leur prescrirai des lunettes. Votre honneur, Sebim, au lieu de penser à des projets irréalisables, ferait mieux d'améliorer son écriture pour lui faciliter la vie. Trouver des arguments futiles pour justifier des pattes de mouche. Objection! Du calme, ma très chère collègue. Je voulais tout simplement dire l'écriture reprochable de ce dernier ne lui servira pas davantage. N'est-ce pas, chère madame? Maître Zamblé, si vous voulez interroger votre cliente, vous connaissez la procédure. Mes excuses, votre honneur. Bien sûr. Bien. Sebim, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Billet est demandée à la barre. Sebim, si je vous reprends encore, vous serez puni. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Madame Billet, que vous inspire l'écriture de Sebim? J'ai l'impression qu'une mouche ivre est venue se vanir sur sa feuille en traînant des pattes et en vomissant par répétition. Voilà ce que ça m'inspire. Allons, madame, ne fâchons pas ma très chère collègue. Pouvez-vous nous dire vos difficultés face à ces écrits? À chaque fois que je corrige les feuilles et que je tombe sur la sienne, j'ai soudainement mal à la tête face à ces gribouillis.
Mes efforts pour le lire ne me mènent qu'à un but, un seul, antalgie. Corrigez-le s'il vous plaît. Il en va de ma santé et de sa réussite. Je me réduis au silence, votre honneur, face à une telle plainte. Bien. Maître assis, des questions pour la plaignante. Non, votre honneur. Je m'en remets à votre verdict. Votre honneur, si ma très chère collègue n'a plus de questions, j'aimerais appeler un témoin à la barre. Il s'agit de Félicité, la voisine de classe de Sébim, si vous le permettez. Bien. Madame Billet, regagnez votre place. Faites venir le témoin. Félicité demanda à la barre. Félicité, vous vous mettez à jour souvent avec le cahier des leçons de Sébim? Maître, je n'arrive même pas à distinguer les chiffres des lettres. Je préfère voir les autres. Arrive-t-il à se lire lui-même? J'en doute. Il fait beaucoup d'efforts pour lire une phrase de son cahier quand je lui demande. Merci. Voyez vous-même votre honneur. Sébim n'a pas dit la vérité. Et quant à ses yeux de lynx, à quoi bon mentir? Il mérite encore plus d'être condamné. Il y va non seulement pour son bien, et celui de son entourage. J'en ai terminé. Maître assis, des questions pour le témoin. Non, votre honneur. Bien. Félicité, regagnez votre place. Puisque l'accusation n'a plus de questions et que la défense vient de terminer, la séance est levée pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la ville de Bouaké. Bouaké, appelée Bouaké-Kro jusqu'en 1900, est une ville du centre de la Côte d'Ivoire, située à 350 km environ d'Abidjan. Chef-lieu du département homonyme et de la région du Bouaké, avec une population d'environ 542 000 habitants et environ 1,5 million d'habitants, en comptant toutes les localités agglomérées qui y sont rattachées. C'est la deuxième ville la plus peuplée du pays après Abidjan, desservie par la ligne des chemins de fer Abidjan-Niger qui relie Abidjan à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bouaké constitue un carrefour commercial important et abrite à cet effet un marché de gros de renommée sous-régionale. La ville s'est également rendue célèbre à travers son carnaval, événement culturel fortement médiatisé jusqu'à une date récente. Bonne destination pour les prochaines vacances. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Nul doute que plusieurs personnes brillantes écrivent mal, mais quelquefois, leur talent n'est pas porté à leur accomplissement à cause de ce petit défaut. En effet, on les comprend difficilement à l'écrit. C'est ce que Sébim ne comprend pas. Sébim, levez-vous. Il est donc déclaré coupable. Il devra améliorer son écriture en faisant des copies pendant 30 minutes chaque soir jusqu'à la fin de l'année. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voulez améliorer votre écriture. Ne vous laissez pas berner par Sébim. Pour améliorer votre écriture, exercez votre main à bien attraper le stylo. Regardez comment sont formées les lettres pour les reproduire. Faites régulièrement des copies de tests. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il n'est pas bien d'avoir une mauvaise écriture. Mais avant, qu'est-ce que l'écriture? L'écriture est un ensemble de symboles et de lettres inscrits sur des supports divers que les hommes utilisent pour transcrire leurs pensées et leurs paroles depuis la découverte de l'écriture en Égypte avec les hiéroglyphes. Il existe différents types d'alphabets propres à certaines langues dans le monde.
Une bonne écriture signifierait donc une représentation des lettres et des symboles lisibles sans fantaisie. Prendre le temps de bien écrire les lettres est important pour vous les enfants, surtout dans le cadre scolaire, car c'est ce qui permet aux enseignants de vérifier vos connaissances ou encore de copier vos leçons afin de pouvoir les apprendre à la maison. Alors, ne faites pas comme Sebim, qui malgré sa mauvaise écriture, ne veut faire aucun effort pour écrire bien. Chers parents, l'éducation scolaire de vos enfants continue jusqu'à la maison avec vous. Vous devez mettre en place un dispositif de révision avec eux ou si vous ne le pouvez pas, trouvez des personnes adaptées pour le faire. N'hésitez pas à leur donner des cours d'orthographe jusqu'à ce qu'ils arrivent à écrire de manière lisible. Vérifiez leurs travaux. Assurez-vous qu'ils le fassent avec de bons efforts pour mieux écrire. Dites-leur les conséquences d'une mauvaise écriture et avec le temps, ils finiront par s'améliorer considérablement. Chers enfants, avoir une bonne écriture est une très bonne chose. Car, imaginez-vous que pendant un devoir, l'enseignant vous donne une mauvaise note parce que ce dernier n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit. Mais dans le fond, toutes vos réponses sont correctes. Cela ne vous plaira pas. Alors, faites des efforts, travaillez et essayez de vous améliorer au mieux tous les jours. Il y va de votre réussite scolaire. Alors, chers tout petits, soyez sages en suivant ces conseils. On se dit bye bye. Éducation civique et morale. Je dois travailler. Je réfléchis. Que signifie travailler? Travailler, c'est étudier, pratiquer un métier, une activité pour bien gagner sa vie. Travailler est un devoir. Tout bon citoyen doit travailler. Ce que je dois faire, je dois bien travailler à l'école pour avoir mes diplômes, apprendre le métier de mon choix et l'exercer plus tard, développer en moi le goût de l'effort et du travail bien fait. Travailler, c'est étudier, exercer un métier. Par le travail, je peux faire face à mes besoins, aider mes parents et accomplir mon devoir de citoyen en payant mes impôts. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.